Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo un peu plus personnelle à l'ancienne sur la maternité parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait et je sais pas, j'avais envie de parler, j'avais envie de discuter et j'avais envie du coup de vous faire une vidéo sur mes 3 césariennes et le vécu très différent qu'il y a eu suite à ces 3 césariennes. Parce qu'en fait, je me souviens que quand je me renseignais sur la césarienne, parce que j'ai eu des césariennes programmées, etc., je voyais pas tant de témoignages que ça sur YouTube. Il y en avait évidemment, puisqu'il y a toujours quand on cherche, mais il n'y avait pas vraiment de témoignages par rapport aux césariennes multiples en fait. Et voilà, moi j'ai eu 3 césariennes qui se sont toutes déroulées de manière complètement différente, qui ont toutes entraîné un vécu psychologique complètement différent. Et j'avais envie de vous faire un point là-dessus, parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser des jeunes mamans qui vont peut-être accoucher ou qui ont accouché par césarienne et qui peuvent parfois le vivre de manière plus ou moins compliquée. Alors je vous préviens, je pense que je vais pas réussir à faire court, mais c'est vrai que c'est des sujets qui me touchent particulièrement, donc forcément ça risque d'être une vidéo un peu longue, mais je me dis toujours que les gens que ça intéresse vraiment, peut-être la regarderont jusqu'au bout, et puis sinon tant pis, j'ai au moins dit ce que j'avais à dire. Donc par rapport à ma première césarienne, donc, qui a eu lieu il y a 6 ans, ça a été une césarienne en urgence, mais suite à un déclenchement. C'est-à-dire que ma fille était estimée à... je sais plus combien, mais c'était estimé être un gros bébé. Ils se sont rendus compte de ça suite à la hauteur utérine et à une écho. Et en fait, on m'a déclenchée. Et comme souvent, les déclenchements, c'est un peu compliqué. C'est des accouchements qui durent longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, ma fille était en souffrance fœtale parce que ça a pris trop de temps, même s'il y avait des contractions, même s'il y avait une dilatation du col, etc., j'étais à 5, elle a pu supporter, et on m'a demandé, on m'a pas demandé, on m'a dit là c'est césarienne parce que la vie du bébé est en danger. Donc d'un seul coup, toi t'es tranquille. En plus, j'avais évidemment la péridurale, j'avais tout ça, et d'un seul coup, on te dit bah là, voilà, tu passes au bloc et dans 10 minutes, c'est voilà, t'auras ton bébé dans les bras. Donc c'est vrai que sur le coup, ça a été un gros choc, surtout que j'avais pas envie d'accoucher par césarienne. Je pense qu'on a rarement envie de ça, sauf pour les femmes qui programment des césariennes. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le choix. Ma fille est née par césarienne. Et voilà. Et en fait, cette césarienne-là, je l'ai assez bien vécue quand même. Parce que déjà, je savais qu'avec le déclenchement, je m'étais renseignée avant, ça risquait d'arriver. Donc j'étais un petit peu préparée psychologiquement. Et surtout, on avait tenté, entre guillemets, de me faire accoucher normalement. Je dis ça, entre guillemets, parce qu'il y a quand même eu un déclenchement, et ça n'a pas été naturel, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais voilà. Alors ma fille, je sais plus quel poids elle faisait. C'était honte. Je sais pas, elle faisait autour de 4 kilos. Je crois qu'elle a dépassé les 4 kilos quand même. Mais c'est vrai que moi, je suis très grande, je fais 1m76 et tout, et j'ai eu la sensation quand même qu'on m'avait pas vraiment laissé ma chance, mais c'est vrai que c'était mon premier accouchement. À cette époque-là, je m'étais pas encore beaucoup renseignée sur tout ça. Et puis, faut préciser aussi que pendant l'accouchement, j'ai très vite pris la péridurale, je me suis pas du tout déplacée, j'ai pas du tout fait comme les femmes elles font, elles bougent et tout pour que ça se passe bien, pour que ça active le travail. Non, j'étais allongée comme ça, et puis au bout d'un moment... voilà, c'est arrivé. Donc voilà, premier accouchement, césarienne. Deuxième bébé, mon fils Grégory. Là, je fais un diabète gestationnel. Et d'ailleurs, peut-être même que j'en avais fait un sur la première grossesse, mais qui n'a pas été détecté. Et donc, j'ai un diabète qui est très très suivi toute la grossesse, qui est bien maîtrisé par l'alimentation. Je prends que 10 kilos sur toute ma grossesse, et en fait, à la toute fin, donc déjà pendant toute la grossesse, je me suis dit j'espère que je vais pouvoir accoucher normalement quand même. Parce que, voilà, pour ma fille, j'avais pris rendez-vous, et enfin voilà, j'ai pas connu la surprise d'avoir les contractions chez soi, d'aller jusqu'à la fin d'une grossesse, j'ai pas connu en fait.
Et donc, ben, j'ai fait beaucoup d'efforts en fait pour réussir à maîtriser mon alimentation, pour pas prendre trop de poids, pour voilà, qu'il n'y ait vraiment pas de problème au niveau du poids du bébé, et voilà. Et en fait, à la dernière visite, on me dit voilà, diabète bien maîtrisé, pas besoin d'insuline, tout ça. La sage-femme me dit je pense qu'on va vous laisser accoucher normalement, il n'y a pas de raison et tout. Donc ok, j'étais super contente parce que tant d'efforts et tout, je me disais je vais peut-être connaître ça, l'accouchement, la surprise d'avoir les contractions chez soi, comme beaucoup de femmes ont en fait. Et le lendemain, j'ai un coup de fil de l'hôpital qui me dit voilà, il faut que vous veniez à l'hôpital en urgence et on va vous déclencher. Et là, j'étais en larmes chez moi. Je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo que j'avais tournée 10 jours après mon accouchement, où franchement j'étais au plus mal. On m'a déclenché avec un ballonnet et après, bah pareil, déclenchement, tout ça. Et là, rien ne se passe. J'étais pas du tout prête à accoucher. Ils ont tout essayé, l'ocytocine, tout, et au bout de plusieurs heures, à 4 heures du matin, donc faut imaginer l'état de fatigue quand ça fait déjà 2 jours que t'es à l'hôpital, que tu dors pas et tout. Donc la deuxième nuit, à 4 heures du matin, césarienne. Donc cette fois, je me rends compte qu'en fait, je pensais pas, mais c'est un sujet en fait qui me touche encore beaucoup. Je pensais pas. Je pensais justement tourner cette vidéo au moment où j'étais prête à le faire et au moment où voilà, enfin ma dernière fille est née depuis 1 an et demi, ça fait longtemps, mais en fait je me rends compte que je suis assez émue quand j'en parle, donc voilà, c'est pas. Bref. Donc à 4 heures, on me dit bah écoutez, il n'y a rien qui avance, on va faire une césarienne. Mais cette fois, c'était pas une césarienne en urgence, il n'y avait rien de pressé, le bébé allait très bien, c'est juste que ça avançait pas. Et limite, moi j'avais envie de dire, bah on peut pas en rester là et tout, mais non, en fait, c'était plus possible, là fallait ouvrir. Donc du coup, ben, j'ai dit ok. Enfin, j'ai dit ok, pareil, hein, j'avais pas le choix. Je me rappelle que j'ai pleuré au bloc. Au bloc opératoire, j'étais très très émue, mais bon, c'est normal, hein, quand on sait que son bébé, d'un seul coup, c'était plus, d'un seul coup, je savais qu'il allait naître, et puis bah, je savais aussi que 2 césariennes, après, je pourrais certainement jamais tenter un accouchement par voie basse. Alors, je sais que c'est possible, et je sais qu'il y en a qui le font, donc l'espoir était toujours permis, mais bon. Et donc, bon, bah, la césarienne se passe, globalement, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que une dizaine de jours après, le moment où j'avais tourné cette vidéo, qui est toujours sur ma chaîne si vous voulez la voir, ça a été un peu dur pour moi. Alors j'étais peut-être en baby blues, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah là, je me suis fait gâcher mon accouchement en fait, parce que mon bébé au final il faisait 3,5 kg, il était pas du tout trop gros, et j'ai pas compris en fait pourquoi on m'avait imposé ça d'un seul coup. J'étais pas prête à accoucher, mon bébé était pas prêt à sortir, et on m'a forcé en fait. Et alors bon, j'aime pas remettre en cause les médecins, le corps médical, etc. S'ils ont pris cette décision à plusieurs, c'est que ben c'était j'imagine la bonne décision. Mais c'est vrai que en tant que patiente, j'ai pas compris. Diabète bien maîtrisé, au final petit bébé, il n'y avait même pas eu d'écho, donc il n'y avait rien qui indiquait qu'il était plus gros que la moyenne. Au final, il fait 3,6 kg à la naissance. Pour un petit garçon, c'est pas non plus. Et j'aurais pu très très bien accoucher normalement en fait. Donc, gros baby blues, j'ai extrêmement mal vécu psychologiquement cette césarienne. Ça a été une énorme déception parce que j'avais tout fait, je m'étais préparée pendant plusieurs mois à faire hyper attention à mon alimentation. J'ai pris que 10 kilos sur la grossesse, qui ne me ressemble pas, croyez-moi, généralement je prends 20 kilos. Donc c'est vrai que... puis voilà, je me suis dit, ben, je savais pas encore si j'aurais un troisième enfant, mais je me suis dit, ben là, maintenant, faire une césarienne, enfin faire un accouchement par voie basse sur un troisième, c'est très 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 compromis, parce que je sais qu'il y a très peu de médecins qui l'autorisent en France, donc ça a été très très dur à encaisser.
Pour les suites de l'opération, etc., moi j'ai toujours assez bien vécu mes césariennes. Pas tant de douleur que ça, j'étais bien prise en charge médicalement. Donc c'est vrai que c'est quand même des douleurs hein, pendant plusieurs semaines après. On peut avoir un peu du mal à marcher. Il faut pas croire que c'est rien. Moi je sais que j'ai des proches et ça c'est compliqué aussi. Quand on dit qu'on a accouché par césarienne, déjà souvent ça intéresse plus personne. C'est parce que des fois entre collègues ou même on raconte son accouchement, puis dès qu'on dit ah c'est une césarienne, ah bah. Moi j'ai même eu, on m'a dit ah bah ça va, non mais c'est mieux, au moins t'es tranquille, t'as pas souffert, enfin comme si pour beaucoup de gens c'était pas un accouchement et aussi je pense que mais bon j'y reviendrai dessus mais j'ai eu une grosse sensation d'échec en fait comme si j'étais pas capable d'accoucher normalement et que s'il n'y avait pas eu la médecine, etc., j'aurais jamais pu le faire en fait. Je suis obligée de couper toutes les 2 secondes parce que ça m'émeut vraiment, je pensais pas. Une sensation parfois de jalousie aussi vis-à-vis des autres femmes qui accouchent normalement. Et en fait, j'ai eu la sensation de me faire voler mes accouchements en fait à tort peut-être ou à raison, j'en sais rien et je saurais jamais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la sage-femme qui m'a vue après l'accouchement et à qui j'ai donné tous les détails m'a dit mais je comprends pas en fait, je comprends pas qu'on vous ait fait accoucher par césarienne, enfin qu'on vous ait déclenché, il n'y avait pas de raison de le faire. Bah moi non plus je comprends pas mais bon bah c'est comme ça. Et donc sur ma 3e grossesse qui en plus j'ai pas attendu les 1 an réglementaires pour tomber enceinte. Je suis retombée enceinte au bout de 9 mois. C'était pas un accident, mais c'était pas spécialement voulu non plus, aussitôt. Mais bon, parfois avec le retour de couches, etc., ça vient assez vite en fait. Et donc, je suis retombée enceinte quand mon bébé avait 9 mois. Et donc là, je me doutais bien quand même que ça serait compliqué d'accoucher par voie basse. J'en ai quand même parlé à l'hôpital de Montreuil. J'ai dit voilà, parce que j'avais de nouveau un diabète gestationnel. Enfin, on me l'a même pas contrôlé, mais on m'a dit voilà, s'il y a eu un diabète et tout, j'avais une glycémie un peu limite. Ils m'ont même pas refait le test glucose, mais voilà, ils m'ont imposé toute la procédure. Ils m'ont dit peut-être, on verra, c'est pas sûr. Je les sentais pas chauds, mais éventuellement, ils me disaient peut-être. Et en fait, moi, sur la fin de ma grossesse, j'ai déménagé à Nîmes. Et voilà, en changeant d'hôpital, on n'est pas sûr du tout que les médecins seront d'accord de la même manière. Et en fait, pour vous dire la vérité, j'ai même hésité à me faire suivre sur la fin de ma grossesse et à faire les derniers rendez-vous parce qu'en fait, à chaque fois que j'appelais à l'hôpital de Nîmes ou de Montpellier, j'avais jamais de réponse. C'était hyper compliqué d'avoir un rendez-vous. J'étais au 8e mois et je me suis dit, mais est-ce que je me laisserais pas vivre comme ça et attendre d'avoir les contractions et arriver à l'hôpital? J'ai franchement hésité à faire ça parce que je me suis dit ça sera peut-être la seule manière que j'aurai de connaître ce moment au moment où t'as des contractions, t'es chez toi et tu te dis ça y est j'accouche, enfin voilà c'est précieux en fait et c'est quelque chose que j'ai jamais connu en fait. Mais bon, la raison a pris le dessus. Et peut-être aussi le fait que j'avais 2 autres enfants à placer le jour de l'accouchement, sachant que j'avais aucun proche ici. Donc j'ai réussi finalement à avoir un rendez-vous. Et en fait, quand j'y suis allée, alors j'avoue que j'avais pas trop contrôlé mon alimentation, tout ce qui était diabète et tout, j'avais lâché prise parce que de toute façon j'avais perdu espoir même sur le fait qu'il me fasse accoucher normalement. Je voyais plus de sens à tout ça parce qu'en fait si on empêche, ce qui est dangereux surtout avec le diabète gestationnel c'est que le bébé soit trop gros et qu'il a du mal à sortir et que du coup il puisse y avoir une dysplasie des épaules, des choses comme ça. Et en fait j'étais sûre qu'ils allaient me faire une césarienne, donc c'est sûr que contrôler à ce point l'alimentation et tout quand au final t'es sûre qu'on va te faire une césarienne un peu contre ton gré, c'est d'autant plus difficile. Donc en fait je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 9 mois et une dizaine de jours. Enfin, j'étais dans le 9e mois, quoi. Et là, ils m'avaient pas vue depuis 2 mois. J'ai cru qu'ils allaient craquer, les mecs. Mais quoi? Mais vous avez vu personne et tout? Je dis, à chaque fois que j'appelais, on me répondait pas. Et quand j'ai finalement réussi à voir l'hôpital, on m'a donné rendez-vous là. Donc, oui.
Et là, les mecs en panique parce qu'ils voient que mon diabète, il est pas contrôlé. Parce qu'évidemment, je mangeais beaucoup trop de kebab à l'époque. Et du coup, ils m'hospitalisent limite de force. Ils m'ont dit, bah là, vous restez là en fait. Vous restez là, on va stabiliser vos taux de glucose. Parce que du coup, là, j'ai culpabilisé parce que j'ai vu que bah si le bébé... Donc comme quoi, des fois, on croit tout savoir, mais on n'est pas médecin, donc faut pas faire n'importe quoi. Je le dis quand même parce que sur cette grossesse, à la fin, j'ai fait un peu n'importe quoi. Justement parce que j'étais réfractaire à tout ça, en fait. Faut voir le vécu, en fait. Je voulais plus qu'on m'impose des choses comme ça que je comprenne pas. Mais bref, ils m'ont dit, le problème c'est que si vous avez un taux dans le sang de glucose qui est trop élevé, et que le bébé est habitué à ce taux de sucre, quand il va sortir, il peut être en hypoglycémie. Et c'est mauvais pour un bébé d'être en hypoglycémie dès sa naissance, ça peut être compliqué pour lui. Donc il faut, enfin pour elle, c'était ma fille, il faut qu'on stabilise tout ça, du coup il faut qu'on vous affame pendant une semaine. Et après seulement vous pourrez accoucher. Ils m'ont gardé 5 jours, ils m'ont affamée. Je plaisante. Mais franchement, ils me donnaient rien à bouffer, je vous jure. Enfin, j'avais faim moi, j'étais enceinte de 9 mois, j'avais faim. Et en fait, j'avais genre ça d'haricots verts, j'avais même pas de pain, j'avais un bout de poisson en plus de la bouffe d'hôpital, c'était pas bon, j'étais bloquée chez moi, je pouvais plus m'occuper de mes enfants, sachant que mon conjoint il travaille, c'était une galère sans nom. Ils m'ont gardé 4-5 jours et ils m'ont programmé une césarienne. Donc c'est la seule réelle césarienne programmée depuis le départ que j'ai eue, puisque les autres, la première était en urgence, la deuxième était après un déclenchement qui fonctionne mal aussi, mais pas en urgence cette fois. Donc j'ai eu 2 déclenchements, 2 césariennes, la première en urgence et la deuxième parce que vraiment ça fonctionnait pas, mais pas en urgence. Et la troisième programmée. Donc c'est vrai que ça se vit complètement différemment. Et donc sur la troisième césarienne, donc elle était programmée pour un lundi. Donc j'ai eu le dimanche pour me préparer parce qu'ils m'ont quand même laissé rentrer chez moi le week-end à condition que je contrôle vraiment mon alimentation avec l'insuline et tout, ce que j'ai quand même fait parce que je peux quand même être raisonnable de temps en temps. Et j'ai eu rendez-vous le lundi pour accoucher par césarienne programmée. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un peu comme là quand je vous dis, je me rends compte que ça m'émeut, mais je m'en rends pas. En fait, je me rends compte parce que je suis au bord des larmes et je pensais que c'était quelque chose que j'avais processé depuis 1 an et demi et je me sentais hyper prête à en parler aujourd'hui. Je me suis dit, ça va être tranquille et tout. Et en fait, plus j'en parle et plus ça me donne envie de pleurer et je me rends compte que ça me touche. Et ben, la césarienne programmée, je me suis rendu compte que ça me stressait, alors que j'avais pas l'impression que ça me stressait, parce que j'ai vomi le matin avant de démarrer, mais j'ai vomi de stress et j'arrivais pas à dormir et tout. Et j'ai vomi de stress. Et je me suis dit, mais mince, ça t'impacte beaucoup plus que ce que tu penses psychologiquement. Et alors qu'il n'y avait pas de raison de stresser, j'avais pas peur de l'opération en soi, en fait. Je suis pas quelqu'un qui ait peur des opérations, mais je pense que c'est toute la charge émotionnelle de savoir que on va te sortir ton bébé comme ça, d'une minute à l'autre, à une date qu'ils ont décidé. Enfin, c'est vraiment... psychologiquement, c'est quelque chose en fait. Une femme qui accouche normalement, et c'est pareil, hein, ça doit être aussi un énorme bouleversement. Malheureusement, je connaîtrai jamais ça, mais elle a tout le temps des contractions, ça dure plusieurs heures, et puis ça monte progressivement en poussée. Là, on te dit, alors toi, tu vas accoucher demain. Alors on te dit entre midi et 10h suivant, entre 9h et midi suivant l'emploi du temps des médecins. Mais en fait, quand on t'amène, après ça dure 5 minutes et boum, tiens, prends ton bébé, quoi. Et c'est vrai que c'est un énorme choc, en fait, pour une femme enceinte de dire, bon, bah, allez, on t'ouvre le ventre et on te donne ton bébé. C'est comme ça, le cerveau, il est pas prêt. En tout cas, le mien, il était pas prêt, quoi. Donc, j'étais très stressée. J'étais seule en plus parce que mon conjoint s'occupait des enfants, donc bon, il est venu après évidemment pendant la césarienne, mais voilà, en plus c'était pendant tout le contexte Covid, donc pas le droit aux visites, tout ça, même après, enfin ça c'était un peu embêtant. Et donc bon j'ai accouché sur cette césarienne et ça s'est très bien passé. Et voilà, bon, j'ai rien à dire sur l'opération. Je trouve qu'au niveau de la césarienne programmée,
J'allais dire c'est celle que j'ai le mieux vécue, mais en fait non, c'est pas vrai. Celle que j'ai le mieux vécue psychologiquement, c'est quand même la première, puisque pour moi, elle était justifiée médicalement. Alors qu'en fait, c'est pas qu'elle l'était pas, mais si ma fille elle s'est retrouvée en souffrance fétale, c'est aussi parce qu'on m'a imposé un déclenchement avec de l'ocytocine, etc. à un moment où mon corps était pas prêt, quoi. Mais bon, donc dernière césarienne, et donc celle-là, comment je l'ai vécue sur les semaines après, ça a été plus simple que la deuxième, parce que je savais, je m'étais vraiment préparée, je m'étais dit de toute façon, Laure, te fais pas trop d'espoir. Et d'ailleurs, oui, quand je suis arrivée à l'hôpital de Nîmes, non seulement ils m'ont dit tout de suite, on va contrôler votre diabète, mais ils m'ont dit césarienne, et j'ai même pas pu discuter. Déjà, on m'a dit, t'es enfermée, tu ne sors plus de l'hôpital. J'exagère, on m'a pas dit ça, mais c'est vrai que là, on m'a dit ah oui, non, mais les taux sont pas contrôlés, vous restez là, on vous fait accoucher. Il m'avait dit jeudi ou vendredi, puis finalement, c'était lundi. J'avais pas mon mot à dire, en fait. Et en plus, j'ai pas réussi à le dire, même si j'avais voulu. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui discutent et qui s'imposent, etc. Et si j'ai un regret sur l'ensemble de ces césariennes, c'est par exemple celle de mon fils, le deuxième, où j'ai pas su dire bah non, en fait non, je vois pas pourquoi vous m'imposez ça, ou alors vous me l'expliquez, vous m'appelez, vous m'expliquez bien et qu'on en discute, parce que moi, c'est important pour moi d'accoucher par voie basse. Là, on me dit, hier, la sage-femme me dit ça va être possible, et là, aujourd'hui, vous décidez que non. Diabète bien contrôlé, j'ai pris 10 kilos, tout va bien. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vous avez envie de partir aux vacances au ski vendredi? Enfin, qu'est-ce qui explique? Au moins que je comprenne, en fait, parce que le problème, c'est que j'ai pas compris. Et c'est ça le plus dur, en fait, c'est de se faire imposer des choses aussi violentes que ça. Psychologiquement, je veux dire, on te sort ton bébé du ventre à un moment où il est pas prêt, où toi t'es pas prête, et on t'explique pas pourquoi. Et ouais, c'est pas facile, en fait. Donc, le but, c'est pas de faire peur aux femmes sur la césarienne. Au final, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça va un peu mieux. Comme je vous ai dit, je me suis sentie beaucoup et encore maintenant, en sensation d'échec, en fait, à me dire, t'as pas été capable d'accoucher normalement, mais en fait, ce que je pense réellement, c'est que peut-être que dans un autre contexte, dans un autre pays, qui voit les choses différemment pour l'accouchement des femmes, etc., où c'est un peu moins médicalisé et où on fait un peu plus confiance aux femmes pour accoucher, peut-être que j'y serais arrivée, en fait, et je saurais jamais, malheureusement. Mais c'est ce que je me dis. Je me dis, les médecins ont pris cette décision, c'était compliqué d'aller contre, alors j'aurais peut-être pu, donc ça c'est pareil, je m'en veux un peu parce que je me dis j'aurais peut-être pu lutter plus et juste donner plus mon avis et me faire écouter, mais j'ai pas su le faire, en fait, et c'est ça la culpabilité aussi, parce que même pour mon bébé, pour mes bébés, on me les a sortis comme ça d'urgence, et voilà. Après, comme je vous ai dit, pour moi c'est compliqué d'aller contre le corps médical, je sais qu'ils veulent prendre aucun risque, et pourquoi c'est compliqué de dire bah non, moi je comprends pas votre décision et je vais à l'accouchement normalement. À chaque fois je me disais mais... Parce que c'est facile aujourd'hui de remettre en question mes propres décisions, mais ce que je me disais aussi avant d'accoucher, c'est je me disais, s'il y a un problème et que ton fils, il a une dystosie des épaules à vie, parce que moi j'ai vu des témoignages et tout sur les forums, des femmes qui étaient allées contre les médecins et qui avaient un fils qui était handicapé à vie au niveau de l'épaule, enfin qui avait une dystosie des épaules, quoi. Je me disais, peut-être qu'il faut prendre le moindre risque, en fait. Et ça a été certainement la décision des médecins, et du coup, j'ai pas envie de remettre en question ça, mais c'est vrai que le problème, c'est le manque de communication, le manque d'explication autour de ça, et du coup, voilà, on est quand même concerné, c'est notre corps, c'est notre bébé, et en fait, on nous impose un petit peu des choses en nous disant, tu vas accoucher telle date, et on t'explique même pas pourquoi, en fait. On te dit, voilà, on a regardé ton dossier, tu vas accoucher telle date. Alors qu'au début de ta grossesse, on te dit, si le diabète est bien maîtrisé, vous pourrez tenter un accouchement par voie basse, et tu maîtrises ton diabète, tu te prives pendant un an, enfin quasi, de manger le moindre morceau de pain, et à la fin on te dit c'est quand même demain le rendez-vous, on va te faire un déclenchement. Et toi tu sais très bien que le déclenchement il va pas fonctionner parce que c'est l'histoire de ta vie, en fait. Je sais que dans cette vidéo j'ai l'air d'être encore très très malheureuse à cause de ça, c'est pas le cas.
en fait, j'y pense jamais. Peut-être que c'est enfoui et justement au moment où j'y pense, les émotions reviennent, mais j'y pense pas. Je me dis, j'ai eu 3 beaux bébés qui sont en excellente santé. Je suis aussi en excellente santé moi-même. J'essaie de voir le positif. J'aurais jamais connu, parce que à chaque fois je dis j'ai pas connu l'accouchement normal, le fait qu'on te pose ton bébé sur toi, la découverte et tout. Et je ressens une pointe de jalousie quand je vois des femmes accoucher comme ça dans des émissions ou autres. Mais d'un autre côté, j'aurais jamais connu non plus le vagin destroy. Euh, c'est quand l'épisiotomie, enfin il y a plein de choses négatives que j'aurais jamais connues non plus, donc voilà, voilà, ça aurait été mon parcours, 3 bébés, 3 césariennes, et c'est comme ça. Donc ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que un accouchement par césarienne, c'est aussi un accouchement. C'est pas forcément l'accouchement dont on aurait rêvé, mais il y a aussi des beaux moments. Il y a ce merveilleux moment où tu entends le, le cri de ton bébé et où on te l'apporte. Alors c'est pas exactement comme quand on te le sort de ton vagin et qu'on te le met sur toi, mais il y a quand même aussi cette découverte où tu sens qu'il se passe quelque chose, tu vois pas, et d'un seul coup t'entends un cri. Et ça c'est beau aussi, et ça on peut pas nous le retirer en fait. J'arrête pas de pleurer, je peux même pas enregistrer cette vidéo, j'ai l'air en pleine dépression postpartum, je sais pas ce que j'ai. Sur un mon âge, je me demande, j'ai pas mes règles pourtant. Là, vous devez vous dire, la fille est au bord du gouffre, elle faut qu'elle se fasse. Je sais pas ce que j'ai. Je pense qu'en fait, c'est un sujet que j'ai enfoui et que je ressors aujourd'hui devant la caméra et ça me réussit pas. Je suis obligée de couper toutes les 2 secondes, alors que vraiment, ça va. En fait, aujourd'hui, ça va, et c'est aussi ça que j'ai envie de dire. On peut être triste et on peut être malheureuse d'avoir vécu 3 césariennes ou 4 ou 5 ou 6. Oui, ça reste quelque chose qui est un regret, en fait. Là, aujourd'hui, je vous en parle et j'aurai toujours un regret de ne pas avoir connu l'accouchement normal. Donc c'est pour ça que le fait d'en parler d'un seul coup, ça remonte beaucoup d'émotions. Mais au quotidien, j'y pense plus, hein. Je vous rassure, tous les jours, je suis heureuse, je vois mes enfants, ils sont en bonne santé. En plus, alors des fois on me disait ça, oui, mais c'est bien, avec une césarienne, t'as un beau bébé, il est pas abîmé par l'accouchement, avec la tête et tout. Oui, ça c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai eu des bébés, ils avaient une tête toute ronde, toute belle et tout. Ils ont pas été, on les a pas sortis avec les pinces et tout, enfin. Et en fait, je pense que chaque personne qui accouche a ses propres déceptions, ses propres traumas. Moi, j'ai une amie, elle a accouché, son fils, il a manqué d'oxygène pendant une dizaine de minutes. Alors, je sais pas si c'est autant, parce que voilà, mais il a manqué d'oxygène, il a été transféré dans un autre hôpital. C'est aussi extrêmement dur, en fait. Et c'est pire, même, je veux même pas comparer. Sortir un bébé avec des fourches, des cuillères là, ça doit aussi être très traumatisant. Donc voilà, je pense que sur un accouchement, on peut toutes. Alors évidemment, il y a des accouchements qui se passent nickel, hein, mais qu'on accouche par voie basse, par césarienne, voilà, on peut toutes avoir des moments avec des regrets ou des choses qui nous ont un peu traumatisés, parce que c'est traumatisant psychologiquement, ce genre de choses. Enfin, je veux dire, c'est pas rien psychologiquement. Donc quand on a 3 césariennes, je pense qu'il y a des femmes qui le vivent très bien. Il y en a même qui se font programmer des césariennes directement, donc la preuve. Mais on peut avoir des regrets, et puis d'autres femmes qui accouchent par voie basse auront aussi leur propre traumatisme lié à ça. Et voilà, et je vous rassure, même si j'ai pas l'air, aujourd'hui ça va super bien, j'y pense plus, et je me dis, c'est mon histoire, et j'apprendrai à mes enfants. Moi, j'explique déjà à ma fille, puisqu'elle a vu les 2 autres naissances, que on m'a ouvert pour faire sortir le bébé. D'ailleurs, je pense, la pauvre, qu'elle pense que c'est comme ça qu'on sort les bébés du ventre, elle, puisque je lui ai toujours expliqué ça. Alors, je lui ai déjà dit que ça pouvait aussi se passer autrement, mais c'est vrai que j'apprendrai à mes enfants que ça peut être ça aussi, une naissance, et que c'est un accouchement qui doit être respecté. Et ce que j'essaye de me dire aussi, c'est que on n'est pas inférieur aux autres parce que on accouche comme ça. Nous aussi, peut-être que dans un autre contexte, on aurait pu être capable, en fait.
Et peut-être que ça aurait échoué aussi dans le sens où peut-être qu'il y aurait eu des complications, mais en fait on le saura jamais. C'est vrai qu'on est actuellement dans un système où on part sur du zéro risque et mes enfants vont bien aujourd'hui et peut-être que c'est grâce à ça, mais peut-être qu'en prenant 5% de risque, ça se serait aussi très bien passé. On ne le saura jamais, mais il ne faut pas forcément conclure que on n'aurait pas été capable de ça en fait, parce que peut-être que si, finalement. Bon, je sais pas si c'était une bonne vidéo, une bonne idée, cette vidéo, je suis au bord des larmes tout le temps. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle servira à des femmes qui ont traversé la même chose, pour se dire qu'elles sont pas seules et qu'on finit par s'en remettre, même si peut-être que c'est pas l'impression que j'ai donnée aujourd'hui. Mais je vous assure qu'aujourd'hui je vais bien, mes enfants vont bien et voilà, c'est quelque chose qui est derrière moi et qui me suscitera toujours de l'émotion quand j'en parle. C'est normal en fait, ça suscitera toujours de l'émotion, mais c'est pas quelque chose auquel je pense au quotidien, j'y pense même en fait jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, quand je fais des vidéos un peu plus personnelles comme ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que sur ma chaîne, je fais surtout des vidéos sur les volumateurs capillaires et perruques, puisque c'est des produits que je vends. Mais parfois, ça fait du bien aussi de faire un contenu qui est plus spontané, on va dire, et qui peut apporter peut-être à d'autres femmes. Par exemple, récemment, je me suis fait poser un implant, donc si vous voulez un retour sur ce type de contraception, n'hésitez pas à me le dire. Alors bon, je l'ai posé il y a un mois, donc j'attendrai peut-être d'avoir un recul de 6 mois là-dessus, mais je peux vous dire aussi ce que j'en pense, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.